Hey, bon lundi tout le monde, bienvenue dans votre débrief du CF Montréal, débrief du lundi, alors que le CF Montréal s'est incliné. On avait une belle série, hein? Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. On avait une belle série, on avait les 16-42 qui fêtaient leur 10e anniversaire, on avait Nacho Piatti qui sonnait la cloche. Avec la grinta inscrite partout, c'était pas assez. On l'a échappé. Hey, je vous parle. Hey, il est 1 heure plus tard, moi. Je vous parle live de Caraquette. En direct de Caraquette au Newbie, gang. Je me gâte, ça arrive. Hey, non, sinon, je veux qu'on revienne sur ce match-là rapidement, là, parce que je vous retiendrai pas longtemps. Mais ça part par le 11, gang. Ça part par le 11. Ce match-là, on l'a perdu avant de le jouer. Les internationaux cloués au banc. Et je me suis pas astiné, je dirais pas. Le terme est peut-être un peu trop lourd pour parler d'astinage. Mais j'ai eu une discussion avec le capitaine éternel, bien sûr, Patrice Bernier, sur les réseaux sociaux. Quand on a vu le 11 sortir, j'étais pas content. J'étais pas content parce que je voulais voir Ivan Jaime avec Escobar et Sinchuk. Patrice a défendu le fait que Sinchuk n'était pas aligné sur la titularisation vu le voyage. Mais j'aimerais vraiment, là, je me suis pris une note, gang. Je veux qu'on fasse un podcast avec un préparateur sportif. Parce que moi, il y a une chose que je comprends pas. Naidi Sinchuk pas capable de jouer il y a 19 ans. Il y a 19 ans, le CF Montréal est en pause depuis 2 semaines, comprend qu'il y a un match international puis qu'il y a un voyagement. Il y a 19 ans, le kid. Moi, je comprends pas que les gars jouent en Ligue 1 Québec. 3 matchs par semaine, en autobus jaune. Ils vont faire Beauport, Montréal, Chicoutimi. Samedi, mercredi, samedi, n'a pas de problème. 3 entraînements par semaine, les soirs après l'école. Tu signes un contrat pro, pouf, gang, plus capable. Plus capable de jouer à partir de maintenant, peut plus jouer plus que 90 minutes par semaine. Man. Maximum que je peux te donner, 90 minutes par semaine. CF Montréal, gang, est la formation la plus jeune, ou en tout cas peut-être là, une des plus jeunes. On va dire une des plus jeunes, là, parce que je sais que vous aimez ça me reprendre, puis là, vous allez me dire « Ouais, mais là, telle équipe, tel jour, ils ont aligné une équipe plus jeune que... » Fine. CF Montréal a l'équipe, une des équipes les plus jeunes de la MLS. Comprends pas, là. Comprends pas que ces gars-là soient pas capables de jouer plus de soccer que ça. Sincèrement. Puis, je respecte très bien la position de Patrice Bernier et je reconnais ses propos, puisque ses propos ne sont pas uniques à lui-même, mais c'est toujours quelque chose qu'on entend. Hein? La rotation, la force fraîche, faut pas donner trop de minutes, faut pas surtaxer les gars, faut pas surtaxer le talent. Surtaxer, fait 2 semaines, sont en pause. Fait 2 semaines, sont en pause. Il y en a quelques-uns qui ont été en internationaux, ils n'ont pas joué. Ils ont tous resté sur le banc. Fait que là, on démontre quoi? On démontre que le CF Montréal n'a pas de profondeur. Parce que pour une fois, on avait une belle profondeur, mais on a tellement pas été capable de finir le jeu en début de match qu'on sort de là avec un 0-2. Jonathan Sirois, pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Moi, ça me dérange pas parce que, pour vrai, là, s'il y avait un match que tu pouvais donner à Jonathan Sirois, c'était lui. Mais dans la séquence que Thomas Gillier avait, tu le sors pas de là. Fait que Sirois,
mauvais move. Les jeunes assis sur le banc, mauvais move. Puis là, je dis pas qu'on aurait eu... On s'entend, là. Je veux juste que mon discours soit clair. On a Messi, Suarez, Alba, Busquets et compagnie. La Ligue des vieux poils de Miami. Ils reviennent de matchs internationaux. Ça se peut que je les repose. Mais là, on parle de joueurs qui n'ont pas le même âge. Là, on parle qu'on a laissé sur le banc Escobar. On a laissé sur le banc Sinchuk. Ça, c'est des gars qui, l'année passée, là, s'il aurait été ici, là, au Québec, parce que Sinchuk, vous le savez, là, il était loin, puis c'était long avant qu'il arrive, puis c'était compliqué. Mais ce petit gars-là, là, s'il aurait été au Québec la saison passée, là, ben, il aurait été dans le profil de sport-études. Fait qu'il aurait joué 5 jours par semaine. Il se serait entraîné 5 jours par semaine. Il aurait joué peut-être en club les soirs. Il aurait joué la fin de semaine ses matchs. Puis ça, c'est correct. Mais là, cette année, là, calisse, donne-y pas plus que 90 minutes une fois ou 2 semaines. Ça marche pas. Ridicule. Ridicule à mes yeux. Fait que, mais peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est normal. Peut-être que c'est le niveau de jeu. Peut-être que c'est les voyagements. Peut-être qu'il y a 1001 facteurs. Mais pour en avoir le cœur net, moi, je veux absolument qu'on parle à un préparateur physique. Fait que si vous avez un préparateur physique dans vos contacts, j'aimerais ça y parler. J'aimerais ça l'inviter dans mon podcast. Ça va me faire plaisir de discuter et peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule. Peut-être que je vais dire « Hey, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut pas les surtaxer. C'est vrai qu'il faut pas leur donner plus que tant de minutes. » Mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue royalement. Donc, pour moi, si je résume la défaite de ce week-end, je suis obligé de la mettre 100% à ses épaules de Donadel. Pourquoi? Parce que moi, si je veux gagner ce match-là, si moi, je suis entraîneur-chef, je vous dis pas que je suis meilleur que Donadel, mais je vous dis que si moi, je suis entraîneur-chef, Sirois reste sur le banc et Escobar et Sinchuk sont avec Jaime derrière Prince Owusu. Ça, c'est mon choix. On part de même, puis je pense que ça le fait. Mais tu peux pas être l'entraîneur-chef du CF Montréal, sortir en entrevue, dire là, on espère protéger notre belle séquence, mais on va essayer tous nos bons joueurs sur le banc, puis on va mettre notre goaler qui va bien sur le banc aussi. On y va de même, pense qu'on va gagner avec ça. On va mettre tous les pochetons. Avez-vous vu Alvarez? Puis je veux pas le critiquer parce que il n'y a pas de temps de jeu. Il joue pas. Comment tu veux qu'il ait le niveau? J'ai vu tout le monde le critiquer sur les réseaux sociaux. Le gars, il joue pas depuis l'arrivée de Petrasso. Comment tu veux que ce gars-là, tu veux le rentrer dans l'alignement puis dire « Ah ouais, pogne le tempo, pogne-les vite parce qu'à soir, j'ai besoin de toi, qualité MLS. » Ça marche pas. Le mix entre la jeunesse et l'expérience, c'est pas bon, je vous l'ai déjà dit. Mais cette défaite-là, tu es obligé de la mettre sur les épaules de Donadel. Bonne semaine. Je suis à l'extérieur toute la semaine. Je me caracatise. Je profite de l'air saline. Non, du vent et de l'océan. Et de, je sais pas si c'est l'océan, si c'est le fleuve, si c'est la mer, si c'est un lac. Moi, je connais rien là-dedans. Mais je suis au newbie. Puis on se reparle cette semaine. Je vous promets que vous aurez d'autres balados à venir tout au long de la semaine. Il y a un autre match à préparer.
J'espère que ça va aller mieux. Mais la saison est finie. Elle achève. Désespérez pas. Désespérez pas le groupe, ça achève. On tire à sa fin. Là, il reste quelques matchs pour mettre un terme à cette saison difficile. On va se le dire. Saison difficile du CF Montréal. Bonne semaine.